Alors, c'est parti. Salut, salut. Maintenant, on va analyser, pour la deuxième vidéo compromis, Coach Jonas ici, on va analyser le match Cameroun, le match amical du Cameroun contre l'Ouzbékistan. Et ça, c'est juste pour renforcer la thèse, pour dire, bon, voilà, le Cameroun n'est pas favori pour cette Coupe du Monde, bien que, bon, les surprises ne sont pas interdites, mais ça serait vraiment très difficile pour nous voilà, avec les adversaires que nous avons, et puis aussi la qualité des joueurs, surtout de l'équipe nationale. Donc, on va voir que pour le match de l'Ouzbékistan, on a eu un autre système implémenté par le coach. On a aussi eu des nouveaux joueurs qui ont été injectés euh, dans le 11 entrant. Mais ce qui est le plus remarquable contre l'Ouzbékistan, c'est que le Cameroun a décidé de jouer avec trois arrières centraux. Donc on a ici Bossé, on a Nicolas Nkoulou, et puis on a, je pense, là, c'était Castelletto, bah, je vais voir le match. Donc on avait trois, et puis on a Noou Tolo, et puis on a Faye Collins. Donc c'est dans un système 3-5-1, ou bien tu peux dire euh, 3, 3-4-2, ça dépend. Ça dépend de la manière dont on le voit. Mais dans tous les cas, on joue avec 5 joueurs défensifs. 5 joueurs qui ont les formations défensives, et plus de ça, hein, qui sont les défenseurs de métier. Et puis on a encore un ou deux milieux défensifs, dont a priori ce n'est pas une formation offensive que le Cameroun a. L'Ouzbékistan, ils ont aussi une formation presque en 4-3-3 ou bien en 3-5-2. On verra bien avec le match qui commence et puis on regarde. Voilà, vous voyez ici que, comme je vous disais, avec une formation de trois défenseurs, donc déjà, au départ du ballon, on a nos latéraux qui jouent vraiment très haut. Ils sont vraiment très hauts. Et puis, on a les trois défenseurs qui occupent l'axe central de la défense. Voilà. Et du coup, vous voyez, dès que le Cameroun perd le ballon, on devient directement exposé à la fin. Et c'est pourquoi, dès la première minute, après une perte de balle au milieu de terrain, parce qu'on a les latéraux qui sont tellement, on a les trois centraux qui sont obligés de venir couvrir pour les latéraux qui ont perdu le ballon, qui sont montés. On prend une frappe très très vite dans les tout premières minutes du match. Voilà. Et comme je disais, on a un très bon gardien. C'est vraiment un gros plus pour le Cameroun qu'on a soit notre gardien parce que franchement, sans ce mec, ça serait pas facile pour les Lions indomptables. Voilà. Donc, on en a, et tout ça, c'est parce qu'on en a, il joue dans les grands championnats. Il est habitué à voir ces genres de frappes chaque semaine. Donc pour lui, juste un exercice, c'est un entraînement. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une parade, on va dire. Euh, on va beaucoup l'acclamer là. Donc pour lui, c'est routine. Et puis on va regarder. Là, le Cameroun joue plus par rapport à la Corée, qui est un adversaire plus redoutable que l'Ouzbékistan. Voilà, le coach a osé. Et vous voyez, déjà, hein, ça c'est au début du match, ça c'est dans la cinquième minute début. On a Faye Collins et Nhotolo qui jouent très haut. Et vous voyez même déjà, dans la surface, il y a deux Ouzbeks qui sont dans la surface. Et on a là Aboubakar, et puis on a deux milieux de terrain qui font déjà. Donc ça c'est le coach a voulu vraiment jouer offensif dans ce match. Allez, on va voir. Et là, parce que il y a des joueurs qui vont dans la surface, ça crée des problèmes pour l'adversaire. On a même Koulou qui, je ne sais pas pourquoi, se trouve dans une position comme un 8. Et Cham est le passeur. Et donc là, on a quatre joueurs camerounais qui sont en train d'aller vers le goal. Et c'est pourquoi, voilà, pour toute défense, ça c'est un problème. Pour toute défense, parce que vous voyez, il y a deux joueurs là, qu'est-ce que je vais barrer? Et puis ça devient difficile. Donc là, et c'est pourquoi Boubacar se trouve presque seul et n'arrive pas à bon, cadrer sa tête. Allez, on va voir, on continue. On va avancer un peu comme ça, va pas. Voilà, premier problème. Vous voyez, il y a une remise de touche. Et ça, c'est la cause du premier but. Mais voilà là où ça part. On a une remise de touche. Et puis, on a notre latéral qui est supposé jouer offensif.
et on a un milieu de terrain. Mais c'est l'un des libéraux qui sort pour venir récupérer, qui vient demander le ballon. Bon, c'est Koulou. À l'époque, si on avait le même Koulou comme avant, ça ne serait pas été un problème. Mais pourquoi, la question que je me pose là, c'est pourquoi est-ce que c'est un Koulou qui vient prendre ce ballon? Et en plus, il prend ce ballon, il joue pas en une touche, ou bien il ne remet pas le ballon au lanceur. Vu qu'il est le libéro, il essaie de conserver, il perd le ballon physique. En Coupe du Monde, ça, c'est jamais une faute. Et puis Olivier Cham, qui n'est pas un milieu défensif, voilà, on se trouve à une position où il y a déjà position offensive et les Ouzbeks qui jouent aussi offensif. On a 4 joueurs qui vont dans le sens du goal et Koulou, malheureusement, qui n'a plus les jambes pour accélérer. On se retrouve à une situation de 4 contre 2. Et là, on a Castelletto et Bosso qui sont les très bons défenseurs, mais avec un surnombre, ça devient difficile. Et quand on regarde, Cham, comme je dis, ce n'est pas un milieu défensif. Et donc, il lui manque un peu de vitesse parce que un autre joueur qui joue chaque semaine défensif aurait pu rattraper ce mec. Mais Cham, non, il n'a pas les jambes pour pouvoir tenir avec le milieu de terrain, malgré que les gars commencent la course presque au même moment. Si vous regardez là, il tient le ballon et puis on a Cham. Donc, il n'a pas une très forte écho avec le ballon. Donc, Cham devrait normalement prendre l'avantage. Et on a là Ebossé qui, ouais, lui aussi, c'est quelqu'un qui joue toutes les semaines. Il a fait de son mieux, tu vois. Il essaie d'anticiper. Et là, il essaie. Donc, le gars l'a pas dribblé, mais parce que la contre-attaque est tellement très bien jouée, le Cameroun n'a aucune chance. Et tout ça, c'est parce que les deux latéraux sont à vocation offensive. Donc, ça veut dire que toutes les contre-attaques, vous êtes directement face au goal parce que il n'y a pratiquement pas de latéraux. Normalement, quand on joue un système à 3, 5, 2 ou bien 3, 4, 3, avec 3 défenseurs, il faut des latéraux un peu comme les Trent Alexander-Arnold et le reste qui ont double poumon, qui peuvent jouer. On voit Noah Toulou il n'est même pas en train de revenir. Donc, clairement, ou bien Faye Collins, clairement, c'est pas un système que bon, pour moi, c'est pas le meilleur système. Et au moins, Faye, il essayait, mais c'est pas le meilleur système pour le Cameroun. Bon, on va essayer de voir. On a encaissé un but. Et puis, on va voir. Voilà, on a encaissé le but. Et il y a corner pour le Cameroun. Voilà, le corner, ça devrait être. Et vous voyez, c'est Bossé qui monte pour mettre un coup de tête. Donc, bon, voilà. Le même emplacement, on doit jouer avec les latéraux qui sont très hauts. Bon, l'Ouzbékistan, ce n'est pas un adversaire aussi coriace que ça. Donc, normalement, ça devrait être, avec le niveau technique des Lions, on devrait dominer ce match. Mais ce n'est pas le cas. Allez, on va voir. Et là, Bossé qui monte. Encore une perte de balle. Regardez combien de joueurs camerounais on a dans la phase offensive. On a Faye Collins qui est là. Et on a Noah Toulou qui est là. Alors, si on veut jouer avec des latéraux offensifs, bah, ce n'est pas être. Ils jouent pratiquement comme des ailiers à l'époque de Chutambena, alors que non, ils sont latéraux. Ils sont défenseurs d'abord avant d'être offensifs. Donc, si vous ne recevez pas les ballons offensifs, vous ne devrez pas être aussi haut. Et bon, voilà, on perd le ballon. Et puis, il y a un retard pour revenir. Vous voyez comment le milieu de terrain est tellement vide parce qu'il n'y a même pas la pression sur le joueur. Il est tout libre et qui lui fait pression et bosser. Ça, c'est le libéraux. On a le premier libéraux qui va faire pression là, et puis là, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est, je crois, Castelletto. On a un Koulou qui est maintenant presque un Koulou qui n'est plus dans ses beaux jours à 2 contre 1. Donc là, c'est beaucoup de chance. Et regardez, c'est Olivier Cham qui est supposé être le 10 ou bien quoi, le 8 qui doit créer des actions offensives, qui est obligé de faire des courses pour venir défendre. Alors qu'il y a Nou qui est latéral. Il y a Manjek qui est milieu défensif, qui devrait faire ce boulot, mais c'est Olivier Cham qui est obligé de faire les courses pour venir défendre. Et à ce rythme, il peut pas être là et aider l'attaque. Non, c'est beaucoup à attendre de lui. Allez, on va voir cette action. Voilà, retour d'un Koulou. Phase offensive, voilà, le ballon, il passe par Olivier Cham. Donc, Olivier Cham,
il défend, il doit créer la situation. Moi, je crois que c'est pas un rôle pour lui. C'est un peu beaucoup. Donc, le petit n'est pas encore prêt pour assumer ce genre de rôle. Il n'a pas le poumon de Laurent Etamemaya ou de Jean-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué, pardon. Allez, on va voir. Alors, il cherche l'homme sur Aboubakar. Technique, j'ai dit, le problème camerounais, c'est pas la technique, c'est juste un manque physique qui reste aussi comprendre le système avec lequel on joue. Voilà, il revient et c'est le même Cham qui revient, il prend ici. Donc, ça, on dirait un jeu à deux. Tu vois, un milieu de terrain qui est contrôlé juste par Olivier Cham, qui à la fois doit défendre et essayer de créer devant. Là, c'est beaucoup demandé pour lui. Et pourtant, c'est un très bon joueur. On pourrait l'utiliser différemment. Voilà. On va regarder. Et bon, voilà, on est presque à la fin de la mi-temps. Et les Ouzbeks, ils mènent 1 but à 0. Donc, le seul tir cadré vient d'Olivier Cham. Allez, on va regarder la deuxième mi-temps ensemble. Voilà la deuxième mi-temps qui commence. Et puis, ça commence avec le même système de jeu. Donc, on a 3 défenseurs. On a les 3 derrière. On a Enzo, on a Castelletto et puis on a Nicolas Nkoulou. Et la même chose qu'on a vu à la première mi-temps. Un milieu de terrain avec les latéraux qui jouent pratiquement comme des ailiers. Et ça expose le Cameroun parce qu'il n'y a pas les gars avec un gros volume de jeu. Donc pour faire ce genre de course, il vous faut des joueurs qui sont les Gattuso, les De Bruyne et tout ça. Ça, c'est les mecs qui peuvent faire ces allers-retours box to box, comme on dit souvent. Les Fernandez de Manchester. Donc au Cameroun, nous n'avons pas ce genre de joueurs. On a Anguissa, mais Anguissa à lui seul, ça suffit pas. Bon voilà, contre-attaque. Et là, vous voyez, Koulou, il est à difficulté, il est prise de vitesse. Ça, c'est. Koulou, là, il est pris de vitesse, moi. Bah, l'avant-centre ouzbek, le numéro 14, je sais pas, je sais pas dans quel championnat il joue, mais là, s'il est face à un Vinicius Junior, là, dans cette situation, il va aller jusqu'au goal avec. Tu vois, on a tout le temps à 2 contre 2. Et Bossé, il prend déjà l'information, c'est ce que vous avez besoin de votre défenseur. Il prend déjà l'information là, pour voir sa position. Et puis, voilà. Et il y a aussi Christophe Wo qui est entré. Voilà, je crois Wo, il a remplacé Castelletto, qui est une très bonne chose parce que Wo, il a aussi un très gros volume de jeu. Koulou, il est pris de vitesse et il sera toujours pris de vitesse. Il n'a plus le même âge. C'est un bon joueur technique, mais ça va vite. Allez. Et qui est encore avec le ballon, c'est Olivier Cham. Donc Olivier Cham, dans ce match, il vient prendre les ballons et il essaye de créer. Ça ne devrait pas être comme ça, non? C'est pas, il doit avoir des joueurs qui puissent prendre le ballon de la défense et chercher les créateurs. Olivier Cham, c'est un créateur, il devrait plutôt recevoir les ballons d'un 6 et pouvoir essayer de créer. Voilà, tu vois, on se trouve maintenant en phase offensive. On a Mbemo et Aboubakar, et puis on a Faïkolis qui joue pratiquement comme un milieu de couloir alors qu'il est latéral. Bon, parce que c'est offensif, il monte, donc voilà. Voilà. Olivier Cham qui essaye de créer, il monte, tu vois, il crée la supériorité. Et tu vois, et ça nous amène à une situation de tir. Donc, Olivier Cham est en train de jouer le rôle. Donc, on joue presque son 6 parce qu'il est obligé. Il vient, il barre, il prend les ballons de la défense, il essaie de lier avec l'attaque et il se met à la portée du jeu qui crée cette occasion de but d'Aboubacar. Et pourquoi je dis Aboubacar, le fait qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est un problème parce qu'Aboubacar de FC Porto, au moins là, il trouve le cadre où il marque. Si on a le Aboubacar de FC Porto là, il trouve le cadre. Vous voyez, ça c'est Olivier Cham qui par ses actions crée cette opportunité. Et Aboubacar, le fait qu'il ne joue pas dans un championnat aussi compétitif comme au Portugal avant, Aboubacar de FC Porto, ça c'est un but. Ça, il n'y a même pas match. Ça c'est un but. Voilà, on a le Christophe Vaux qui est entré parmi la charnière centrale. Comme je dis, l'Ouzbek, ce n'est pas
sont pas les joueurs les plus techniques, ils sont juste un peu physiques. Mais donc le Cameroun devrait dominer ce match. Peut-être autre, si on avait joué en 4-4-2 dans ce match, on aurait gagné ce match. Mais comme on joue à 3-5-2, les latéraux sont presque inactifs. Vous voyez, on ne voit pas les centres venir soit de Faye ou de No. Pourtant, avec ce système, les deux latéraux devraient vraiment avoir beaucoup à faire. Bon, voilà, on a Christophe Vaux qui fait une fausse passe, mais je veux que vous comprenez ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Christophe Vaux fait une passe? Lui, les libéraux, c'est lui qui monte avec le ballon. Il n'y a aucun milieu de terrain. Cette fois-ci, Olivier Cham n'est pas venu prendre le ballon, ou bien c'est lui ici. Et donc, Christophe Vaux essaie de créer. Bon, comme ce n'est pas son métier, moi j'ai dit, il peut jouer 6, il peut juste libérer les ballons. Il fait une fausse passe. Et comme nous jouons encore à 3 derrière, on a déjà 2 libéraux qui sont montés parce que l'objectif, c'est essayer de vouloir jouer devant. Et puis là, c'est ce qui se passe qui est intéressant. On a perdu un ballon. Christophe Vaux a perdu un ballon. Et quand je parle du volume de jeu, voilà, il sprint. Il est en train de sprinter. On a là, je crois, Bossé qui sprint. Et on a encore là Olivier Cham. Voilà, il sprint. Il sprint. Il y a aussi Faye qui fait un très bon retour. Là, je dois l'apprécier. Il sprint. Et Christophe Vaux qui a perdu le ballon. Il a pu sprinter pour venir sauver. Mais regardez ce qui se passe après. Les Lions, ils marchent. On dirait que le ballon, il est en touche. Mais où est Noou Tolou qui est latéral? Il est absent. Regardez, c'est un milieu de terrain et un autre deuxième milieu de terrain. Et vous avez les gars ici qui sont en train de deuxième mi-temps. C'est pas comme ça qu'on gagne un match. Vous pouvez pas, si on n'arrive pas, après une petite contre-attaque de l'Ouzbékistan, de pouvoir récupérer ce ballon, c'est que bon, avec la Suisse ou bien la Serbie, c'est un carton qu'on va prendre. Hein. Ouais, voilà. Il récupère ce ballon, il vient du milieu de terrain et les Camerounais sont passifs. Il n'y a qu'un seul joueur qui est en train de lire le mouvement et c'est Christophe Awo. Bon, Ebo, il a essayé de fermer celui-là. Il y a un seul joueur, Nkoulou. Je sais pas, lui veut juste anticiper. Il est en train d'anticiper ici, mais il ne prend pas information parce que si Nkoulou se tourne juste un instant, il va voir qu'il y a un joueur derrière lui et puis un ou deux pas derrière. Ça va, avec le mouvement de Christophe, ça va empêcher ce joueur de faire l'action. Bon, regardez, Nkoulou, il anticipe, il reste. Et c'est pourquoi le ballon lui passe. Et là, Christophe, oui, il a vu le joueur, il a essayé d'anticiper, mais rappelez-vous, Christophe, il a fait une course de près de 200 mètres. Donc là, il est un peu à bout de souffle. Il veut un peu récupérer, mais bon, voilà. Le ballon arrive et c'est but. Et ce but, c'est un peu comme un but d'école. Ça, c'est un peu comme un but d'école. Parce que les Ouzbeks, ils n'ont pas marqué ce but parce qu'ils ont dribblé tout le monde. C'est juste l'équipe camerounaise a été passif et à bout de souffle. C'est juste les gars qui ils n'ont pas le jeu dans les jambes. Et les erreurs comme ça paye cash. Regardez, c'est Christophe Vaux, il vient, il sauve le ballon. Et on a les gars qui marchent au stade. On a les gens qui marchent. Regardez Noou Tolou. Il arrive comme s'il avait déjà joué 120 minutes. Il est latéral, mais si vous regardez, il est latéral, mais il joue, on dirait, c'est un Koulou. Ouais. Regardez, Renault, on dirait qu'il a joué 120 minutes. Non, mais non, c'est juste un manque de rythme, c'est pas un manque de volonté. Il veut bien faire, mais bon, voilà, il n'a pas de poumon. Il n'est pas habitué à jouer les matchs de haut niveau. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je dis les chances sont vraiment réduites. Parce que ça, c'est pas un but qu'on encaisse. C'est pas un but qu'on doit encaisser. Et on attend des joueurs comme Olivier Cham, qui, pour moi, était l'un des meilleurs joueurs lors de ce match. Puis on va voir maintenant. On a encore Christophe Vaux. Bon, moi, je dis, il y a aussi un problème chez les Lions. Il y a un manque de positionnement. Parfois, tu regardes dans le match, tu te demandes si les joueurs ils comprennent les positions dont ils jouent. Généralement, les autres équipes, ils ont cette discipline. Par exemple, l'Ouzbékistan, ils étaient tellement disciplinés, ils jouaient avec 4 derrière, et puis ils avaient toujours une présence devant la défense. Quand vous regardez l'Ouzbékistan, ils avaient toujours ce système. Donc, il doit avoir toujours 2 joueurs avec l'avant-centre,
Et puis, les milieux de terrain, ils jouaient aussi pratiquement ils jouaient défensif. Donc, pour eux, c'était un système défensif et ils ne comptaient que sur les contre-attaques. Et on a mis un système qui les favorisait. On jouait dans ce match 4-4-2, on aurait bien battu l'Ouzbékistan. Voilà. Et ici, maintenant, c'est pourquoi on n'a presque pas d'action. Et la seule personne qui essaye de pousser dans ce match, c'est Christophe Awo, qui est entré, malgré qu'il est comme libéraux, parce que les Ouzbeks, ils défendent très bas. Voilà. On a pu avoir cette frappe qui, pour moi, c'est juste une frappe comme ça de chance. On n'a même pas conçu le jeu pour avoir cette frappe. Bon, voilà. On va continuer à regarder. Vous regardez encore sur cette action, c'est Christophe Awo qui est très bon de la tête. C'est pourquoi moi je disais, dans un système de jeu en 4-4-2, vous avez un gars comme Christophe Awo, vous avez un gars comme Christophe Awo devant en 6, juste pour récupérer le ballon et faire jouer Anguissa ou bien Olivier Cham. Ça donnerait comme ça au Cameroun du volume, les gars qui ont le volume de jeu. Donc, avec un système comme 3-5-2, pour moi, c'est un système, si le Cameroun utilise, on risque de prendre les cartons en Coupe du Monde parce que là, on trouve qu'une équipe ouzbek qui pratiquement a zéro star, peut-être un ou deux joueurs qui jouent dans un ou deux championnats en Europe, ils ont pu empêcher le Cameroun d'avoir des occasions de but réels, malgré qu'on jouait avec un système offensif. On a eu plus de joueurs dans la surface dans ce match qu'avec la Corée du Sud, mais il n'y a eu ni frappe, ni tête, rien, ni centre. Si vous voyez dans ces highlights de 10 minutes, il n'y a eu aucun centre, soit de Naotolu, soit de Faye Collins. Alors qu'avec ce système, si vous voyez les équipes, par exemple Tottenham, qui joue avec le système aussi de 3-5-2, ou bien, voilà, qui joue avec un système de 3-5-2, vous avez des gars que même du centre, il peut trouver Harry Kane. C'est ça, c'est la force. C'est avec, c'est comme ça que vous pouvez trouver les avancements pour marquer. Mais on a vu que les actions de but que nous avons eues sont parties du milieu de terrain et principalement d'Olivier Cham. Les autres, ils étaient un peu comme spectateurs. Donc, c'est pourquoi je dis avec cet effectif, il y a un manque de jeu dans les jambes, de jus dans les jambes des joueurs qui pourrait vraiment affecter avoir de l'impact. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a les joueurs comme Anguissa, on a les joueurs comme Devon, Chopou. Donc bon, peut-être si on complète un peu, tu vois, si on fait jouer quelqu'un comme Wo en 6 ou bien même Castelletto, ça pourrait donner un peu de lait à Anguissa de pouvoir faire ce qu'il fait à Napoli. Tu ajoutes à ses côtés un joueur comme Olivier Cham. Là, vous avez deux joueurs qui ont du volume de jeu, qui sont un peu techniques, qui peuvent créer des situations offensives. Et là, ça donne des chances au Cameroun dans un bon système. Faye, qui est un bon centreur, moi je dirais, vous mettez Bossé à gauche, là, c'est, tu vois, ça commence à ressembler à quelque chose qui pourrait donner de l'espoir. Mais avec ce qu'on a vu et avec des équipes médiocres comme l'Ouzbékistan et puis les équipes moyennes comme la Corée du Sud, le Cameroun était en difficulté. Et comme ça, vous ne gagnez pas un match. Hein. C'est difficile. Bon. Comme j'ai dit toujours, il n'est pas interdit de rêver. Donc, on souhaite que peut-être le coach, durant ces deux matchs, il a sûrement vu quel système va plus mieux, quels sont les joueurs qui sont plus effectifs dans l'un système ou bien dans telle position ou l'autre. Mais la vérité nous dira, hein, ben, il faudrait pas être trop optimiste parce que c'est pas la faute du coach, c'est juste que la qualité des joueurs que nous avons maintenant, c'est pas du top. Donc, il y a les joueurs, ils sont techniques, mais il manque du jeu dans les jambes. C'est pourquoi je disais, si vous regardez les 10 derniers matchs d'un joueur, ça peut vous donner un aperçu de sa forme actuelle. Donc, ce n'est pas parce qu'un joueur est bon de nom, Aboubakar par exemple. Aboubakar, vous mettez Aboubakar de FC Porto dans cette équipe, il a au moins 2 ou 3 tirs au goal. Parce qu'il avait les accélérations, il était vif, il jouait, il avait la compétition chaque semaine. Non seulement la compétition dans son équipe pour les gens qui voulaient sa place, mais aussi il avait les adversaires de nom. Jouer chaque semaine contre le Benfica, jouer la Champions League avec les Liverpool
et consorts, c'est avoir des adversaires costauds. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc là, ça devient un peu limite. Mais on verra bien, mais il ne faudrait pas être trop optimiste.